Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial pour des milliers d'entrepreneurs, le véritable piège que peuvent représenter les réseaux sociaux. Et pour ça, on va s'appuyer sur une analyse très percutante de Didier Taormina, publiée en mars 2026. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du problème. Tout commence avec cette phrase. Elle claque, hein ? Construire sur du sable. L'image est vraiment puissante et elle résume absolument tout. C'est exactement ça. Ce sentiment de solidité qu'on croit avoir sur les réseaux, alors qu'en réalité, tout peut s'effondrer à la moindre bourrasque. Et ce piège, il commence souvent par un mot qui semble magique, surtout quand on lance son activité. Le mot « gratuit ». Une promesse en or qui, on va le voir, est en fait une illusion assez dangereuse. Franchement, la tentation est énorme. On se dit « Attends, il y a 40 millions de personnes sur Facebook en France. Tout le monde y est. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter et payer pour un site web alors que je peux avoir une vitrine gratuitement ici ? C'est facile, c'est rapide, et en apparence, ça ne coûte pas un centime. » Sauf que, voilà le cœur du problème. Il faut complètement renverser la perspective. Sur ces plateformes, en tant que professionnel, on n'est pas le client. En fait, on est le produit. Chaque post, chaque photo, chaque vidéo qu'on crée gratuitement, eh bien ça enrichit la plateforme. Ça lui donne du contenu pour garder les gens captifs et leur vendre de la publicité. Notre travail fait tourner leur business, pas forcément le nôtre. Bon, ça, c'est le concept. Mais maintenant, passons aux chiffres, parce que c'est là qu'on voit concrètement comment ce modèle se transforme en une perte de visibilité qui, oui, fait assez mal. Alors juste avant, un petit mot technique, mais essentiel pour tout comprendre, la portée organique. C'est tout simple, c'est le nombre de personnes qui voient passer une de nos publications dans leur fil de manière naturelle, sans qu'on ait à sortir la carte de crédit. C'est la visibilité gratuite en quelque sorte. Allez, on remonte un peu le temps. En 2012, c'était un peu l'âge d'or. Une publication sur une page Facebook touchait en moyenne 16% de ses abonnés. Pas mal, non ? On publiait et les gens voyaient. Simple. Et maintenant, accrochez-vous bien. En 2025, cette même portée est tombée à 2%. Oui, 2%. La chute est juste vertigineuse. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée pour nous pousser à payer. Pour que ce soit bien clair, si on a 1000 abonnés qui nous suivent, qui aiment ce qu'on fait, eh bien seuls 20 d'entre eux verront notre dernière publication. L'analogie de l'article est parfaite. C'est comme si on imprimait 1000 flyers pour nos clients et qu'ensuite on devait payer le facteur juste pour qu'il les mette dans les boîtes aux lettres. C'est absurde. Et le pire, c'est que le piège est double. Non seulement la visibilité gratuite a disparu, mais la visibilité payante, elle, coûte de plus en plus cher. Il faut payer toujours plus pour essayer de toucher les mêmes personnes qu'on touchait avant, gratuitement. Le cercle vicieux. Mais au-delà de cette asphyxie financière lente, il y a un risque encore plus violent. Le risque ultime. Celui de tout perdre d'un seul coup, du jour au lendemain. C'est la maison de sable qui s'écroule. L'article de Didier Taormina le montre très bien. En 2025, il y a eu des vagues de bannissement massifs. Des milliers de comptes professionnels parfaitement respectables ont été suspendus sans raison. La cause la plus probable, un simple bug de l'intelligence artificielle de modération. Une machine a décidé, et paf, des années de travail qui s'envolent. Et derrière ces histoires, il y a de vrais drames humains. Des entrepreneurs qui voient leur source de revenus coupée net. Et le pire dans tout ça, c'est le silence. Pas d'explication, personne à qui parler, juste un formulaire qui ne répond jamais. Un mur. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une menace encore plus vicieuse qui se développe. Des concurrents malveillants peuvent tout simplement payer pour organiser des campagnes de signalement massifs contre un compte. L'algorithme, qui ne sait plus où donner de la tête, suspend le compte automatiquement. 60$, c'est le prix. C'est le coût pour commander une attaque et potentiellement détruire l'activité d'un concurrent. C'est un chiffre à la fois dérisoire et absolument terrifiant. Ça donne le vertige. Bon, ok, le tableau est assez noir, on est d'accord. Alors, on fait quoi ? On baisse les bras ? Pas du tout. La solution, ce n'est pas d'abandonner les réseaux, c'est de changer de stratégie. C'est de construire sa propre forteresse. Bâtir sur du roc, enfin. En fait, tout se résume à une question. Est-ce qu'on veut être locataire ou propriétaire ? Locataire chez Meta, où les règles, le contenu et même nos abonnés ne nous appartiennent pas vraiment ? Ou alors propriétaire de notre propre espace, avec notre nom de domaine, notre site, notre liste de contacts ? Là, c'est chez nous. Et ces fondations, c'est quoi au juste ? C'est très simple en fait. C'est 3 choses. Un nom de domaine à soi, un site web professionnel qui est notre camp de base, et le plus important, une liste de courriels de nos clients. C'est ça, le véritable trésor. On pourrait se dire, d'accord, mais construire tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Eh bien, c'est là qu'une véritable révolution entre en jeu et change toutes les règles, l'intelligence artificielle.
L'IA, c'est un peu le super pouvoir qu'on donne aux petits. Aujourd'hui, un artisan seul dans son atelier peut, grâce à l'IA, créer des articles de blog, des visuels, des textes percutants, avec une qualité et une rapidité qui étaient avant réservées aux grandes entreprises avec des équipes marketing dédiées. C'est un vrai changement de paradigme. La stratégie, du coup, elle est complètement inversée. Le flux de travail intelligent, c'est 1. On crée le contenu de valeur sur son propre site. C'est le cœur du réacteur. 2. On utilise l'IA pour décliner ce contenu en plein de petits morceaux pour les réseaux sociaux. Et 3. Ces publications servent à une seule chose, ramener les gens chez nous, sur notre territoire. Et si on a encore un doute sur l'efficacité, il suffit de regarder ces chiffres. Une lettre d'information envoyée à sa propre liste de contacts. C'est 30 à 40% des gens qui l'ouvrent. 30 à 40%. Une publication sur Facebook, 2%. Le calcul est vite fait, non? D'un côté, un canal de communication direct et puissant. De l'autre, une bouteille à la mer. Et on va conclure avec cette question, qui est vraiment le point final de la réflexion. La vraie question, ce n'est plus de se demander si un compte peut être suspendu ou sa visibilité réduite à néant. La vraie question, c'est quand ça va arriver. Et surtout, est-ce qu'on sera prêt le jour où ça arrivera? Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.